est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma. Mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 28 janvier 2025. Le peuple congolais et particulièrement celui de Kinshasa en a ras-le-bol. L'agression rwandaise à l'est du pays n'a que trop duré. Il faut y mettre fin sans attendre. Les artères de la ville sont dessus-dessous. Quelques grands brigands qui ont profité pour s'attaquer aux missions diplomatiques et quelques commerces ont été maîtrisés. Pendant ce temps, le combat se poursuit à Goma. L'ennemi est connu et chaque Congolais a un rôle à jouer. Le ministre de la Communication et des Médias appelle à une mobilisation générale sans faille autour des forces de défense et de sécurité. Et comme lui, plusieurs personnalités appellent à la vigilance et à l'unité. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Crise à l'est du pays. Le président de la République va s'adresser à la nation incessamment. L'annonce a été faite hier par Vital Kamerhe, speaker de l'Assemblée nationale, au sortir de la réunion institutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réunion qui a évalué la situation sécuritaire au Nord Kivu avant d'explorer les voies de sortie de la crise qui intègre le volet politique et diplomatique. Regardez. Madame, messieurs, bonsoir. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. Ce lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tous les peuples congolais. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni hier avec les membres de la commission défense et sécurité après concertation avec les députés nationaux du Nord et Sud Kivu ainsi que ceux d'autres provinces. 9 points ont été retenus. On écoute plutôt l'honorable questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Pondi-Pouli-Londa. L'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. À l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord Kivu, du Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été retenu ce qui suit. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaire et patriotique dit Wazalendo qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. Pendant que le combat se poursuit à Goma entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise, à Kinshasa, plusieurs artères principales ont été prises d'assaut par les manifestants en colère, par les ainsi la circulation des véhicules et transports en commun, mais aussi des particuliers du nord au sud, de l'est à l'ouest. La capitale congolaise était paralysée. La population a brûlé le pneu sur les grandes avenues de Kinshasa, mais aussi devant quelques ambassades. On fait le point avec Robert Ndaïtissé. Cette marche de colère à Kinshasa ce mardi 28 janvier 2025 est un cri de ralliement pour de nombreux Congolais qui veulent que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo, mais surtout la stabilité. 30 ans, ça suffit. Beaucoup de Congolais ne veulent plus de négociations avec les terroristes du M23. Je suis vraiment révolté. Nous disons non à Kagame, à tout, mais l'armée M23. Tout Kinois, et particulièrement fils et filles de Babomou, se sont mis debout pour faire voir à la communauté internationale que nous sommes contre l'agression du Rwanda. Nous devons nous lever tous comme un seul homme, parce que la patrie est en danger. Nous devons nous lever pour soutenir nos FARDC, nos forces d'autodéfense, les Wazalendo, et le commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui vient de se passer aujourd'hui dans la capitale, c'est un message de ras-le-bol des Congolais. Ce mouvement de protestation spontanée met en lumière la profonde inquiétude des Congolais face à l'agression rwandaise et les tensions persistantes à l'est du pays. Rwanda zamboka moya mukie na Kongo papa sala kotuna sous parlement te kotuna sous député morote tolembi. Nous sommes fatigués, ça fait 30 ans que le Congo est agressé. Aujourd'hui, nous voulons la paix. La communauté internationale est inactive. Batuya Goma, en tout cas, le Ngonya d'abord pour Abino. Mais Ami Balé, Zalike, Bossala qui moi erreur mouké. Bino Bobi Malibanda. Cette agression rwandaise. La communauté internationale est inactive. Nous voulons qu'ils agissent. Cette mobilisation populaire est fort à un tournant dans la lutte pour l'intégrité territoriale. Beaucoup de manifestants critiquent l'inaction de la communauté internationale face à la dégradation de la situation à l'est du pays. Président Félix Tshisekedi, nous n'allons plus écouter personne. Nous devons nous battre pour reconquérir notre pays. Tous, nous devons nous lever à l'unisson comme un seul homme de le président suprême et de la police, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour buter l'ennemi hors de nos frontières. Les autorités congolaises ont déployé un important dispositif de sécurité pour encadrer les manifestants. Et Banaki Nesbel,
très préoccupé par la situation de guerre injuste imposée à notre cher et seul pays, causant la mort et désolation depuis 30 ans, condamne avec fermeté l'agression rwandaise perpétrée par Paul Kagame et le mouvement terroriste du M23 AFC, dont est victime la République démocratique du Congo, dénonce avec la dernière énergie le silence coupable de la communauté internationale face à ce drame, témoigne sa solidarité aux populations du Nord Kivu, victimes des atrocités et de la barbarie de l'agresseur et ses valets. Appelle à la mobilisation générale de toutes les couches de la population, particulièrement les Kinoises et Kinois, à se ranger derrière nos forces de défense et sécurité, manifeste son soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, informe les Kinoises et Kinois qu'elle tient ce jeudi 30 janvier 2025 à son siège social une conférence de presse et vous invite à rehausser massivement de votre présence le dimanche 2 février 2025 à 13h au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, situé en face du musée national, une importante activité patriotique. FARDC Namotema Congo Namaboko, la patrie ou la mort, faite à Kinshasa le 28 janvier 2025, Godard Motemona Jiboulum, président. En manifestant ce matin, la population quinoise avait un objectif, celui de protester contre l'agression rwandaise dans l'est du pays. Mais malheureusement, quelques inciviques se sont mêlés à la foule et se sont donné le vilain plaisir de commettre quelques actes répréhensibles. Heureusement, la police a réussi à les mettre hors d'état de nuire. Regardez. Pas de transport en commun à Kinshasa. Les taxis et taxibus jaunes ont déserté ce mardi 28 janvier les principales artères de la capitale. Et pour cause, des manifestations spontanées organisées en signe de deuil et de contestation de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC qui ont paralysé toute la ville et créant de fait une ville morte. Nos frères sont en train de souffrir à Goma. Kagame doit arrêter ce qu'il fait. C'est pénible. Magasins fermés et à certains endroits, les routes sont désertes. Tous les hors-la-loi, ceux qui ont essayé de vandaliser les biens d'autrui, ont été maîtrisés par la police. Les manifestations de ce 28 janvier 2025 traduisent ainsi le ras-le-bol d'un peuple qui ne jure que par les retours de la paix dans l'est du pays. Et sachez que ce mardi 28 janvier 2025, la ville de Kinshasa a été le théâtre de manifestations spontanées de la population dénonçant le silence de la communauté internationale face à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Ces manifestations, bien que pacifiques à leur début, ont rapidement dégénéré en actes de pillage et vandalisme, touchant même certaines chancelleries présentes dans la capitale ainsi que les infrastructures privées. Face à cette situation préoccupante, Sami Adoubango, vice-ministre de la Défense nationale, est allé garantir la sécurité des différentes chancelleries sur place. Il a donné des instructions fermes pour sécuriser et protéger les institutions diplomatiques présentes en République démocratique du Congo. Par ailleurs, Sami Adoubango a exhorté la population à la vigilance et au calme tout en faisant confiance aux autorités congolaises car le commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste plus que déterminé à rétablir sur toute l'étendue de la RDC. La situation reste sous haute surveillance à Kinshasa. Le gouvernement appelle la population au calme et privilégie les voies pacifiques pour exprimer ses revendications. Voilà.
La classe politique congolaise en général, l'opposition comme la majorité, se dresse comme un seul homme pour dénoncer cette énième agression rwandaise. Plusieurs personnalités politiques disent non à l'unisson à la guerre que nous impose Paul Kagame. Regardez. Nous sommes derrière le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui a montré les pouvoirs, l'engagement, la force de la diplomatie partout. Il est temps maintenant de soutenir et de défendre notre pays. Même à pied, nous allons prendre le Rwanda en otage. Ils ne feront rien. Peuple congolais, réveillez-nous. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, comme otage. Mobilisez-nous derrière le commandant suprême Félix Antoine Tshilombo. Mobilisez-nous derrière nos vaillants soldats de FARDC qui sont en train de faire un grand travail à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de repousser, de pourchasser aujourd'hui l'ennemi qui est à deux bandades. Le Palou apporte tout son soutien et ses encouragements à ces institutions afin qu'elles mettent en place particulièrement aux options militaires pour le retour de la paix dans le pays. Le Palou recommande aux braves et tenaces peuples congolais de tenir bon et de refuser d'abandonner la terre de ses ancêtres. Nous regrettons un peu les cas qu'il y a eu de pillage. Chers jeunes, chers amis, en procédant au pillage, en procédant aux casses, nous appauvrissons notre pays et nous envoyons certains de nos amis au chômage. Et c'est une chose qui n'est pas bien, c'est une chose qui détruit un peu l'économie, les tissus économiques de notre pays. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer les efforts du chef de l'État quant à cette lutte, les chefs de l'État et les gouvernements qui se sont activement engagés dans cette lutte contre la balkanisation de notre pays. Et pour ceux qui sont à Goma, pour ceux qui sont à l'Est, quelquefois je n'ai pas de mots pour m'exprimer, pour vous dire quelque chose. Mais seulement, après 30 ans de douleur, après 30 ans de peine que vous vivez, si je peux vous dire quelque chose, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les Rafat estiment qu'il est temps de sensibiliser et conscientiser notre peuple. Pas d'opposition, pas de majorité. Maintenant, c'est l'intérêt général. C'est la patrie ou la mort. Le rassemblement des alliés de Félix Antoine Tshilombo salue la décision responsable du gouvernement de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Notre pays subit une agression criminelle du Rwanda qui tue, viole notre peuple sur notre sol. Ainsi, nous nous rangeons tous derrière son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, pour déclarer à la face du monde que le peuple congolais est uni. Et peu importe les divergences politiques, toutes les forces de la nation sont appelées à ce sursaut patriotique. Je vous appelle tous, chers concitoyens, à relever le flambeau de notre pays, à bas les traîtres, à bas les pilleurs du Congo, à bas l'impérialisme. L'unique pays que nous avons, c'est la République démocratique du Congo. Il est temps de faire les choses autrement. C'est notre sang. Le sang est versé nuit et jour. On en a marre. Le commandant suprême peut compter la population qui est derrière lui. Et nous venons de l'apprendre, l'Allemagne vient d'annuler ses réunions avec le Rwanda. Le ministre allemand du Développement et de la Coopération économique à l'agence France Presse. Ces consultations devraient porter sur son aide au développement. L'Allemagne exige donc du Rwanda le retrait de ses troupes et alliés du M23 sur le sol congolais. Nous y reviendrons. Appel à la mobilisation générale, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, condamne et interpelle contre les violences commises sur les ambassades et autres infrastructures. Il dit, je cite, « Nous sommes en droit de manifester notre colère, mais faisons-le pacifiquement ». On l'écoute. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la ville de Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous tenons d'abord à assurer la population
que dans la suite de la réunion de sécurité que nous avons tenue hier autour du président de la République, qui nous avait donné des instructions pour que nous puissions travailler comme le gouvernement pour éviter le carnage et les pertes en vies humaines au regard des intentions manifestes du Rwanda. Et au moment où nous vous parlons, il y a des bombes qui tombent sur des hôpitaux, il y a des populations qui sont terrorisées parce que la volonté c'était justement de s'aimer la terreur. Déjà que hier des bombes tombaient sur le camp des déplacés. C'est pour ça que nous voulons recommander à toutes nos populations de Goma principalement de rester à l'abri, de rester à la maison, de s'abstenir de commettre des actes de vandalisme ou de pillage. Et l'autre troisième point qui est parmi les points les plus importants, c'est de barrer la route à la propagande manipulatrice du Rwanda, ce que nous appelons le poison rwandais. Parce que ce qui distille sur des réseaux sociaux, c'est des images qui sont fausses, c'est des images qui sont manipulées. Donc nous appelons tous les Congolais, partout où ils se trouvent, à se mobiliser en solidarité et en soutien à nos populations du Nord Kivu. De même, ces soutiens, nous les réitérons à nos forces armées qui tiennent et qui sacrifient leur vie pour la défense du territoire. Et ces soutiens, nous les réitérons aussi au commandant suprême, parce que c'est lui qui est le garant de la nation et c'est avec lui que nous allons nous battre pour restaurer l'indépendance et la souveraineté de notre pays dans tous les territoires qui sont occupés. Nous sommes tous Congolais, gardiens de notre territoire. Nous devons nous lever pour protéger chaque centimètre de notre territoire. Le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba, lui aussi a réagi en rapport avec les manifestations de Kinshasa. On l'écoute. Chers Congolais, chers Kinois, au-delà des remerciements, je voudrais vous inviter à l'observance des mesures de sécurité, à l'observance d'un climat de sérénité et de paix et à répandre les activités comme par le passé. Toutes les marches qui étaient prévues, autres organisations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre en attendant de prendre d'autres dispositions. Mais pour l'instant, l'activité Nyonso, il y a la marche, les Ali Bongo, il y a sur séance, donc il a suspendu jusqu'à ce que Topé Sabino, la position sous autorisée pour encadrer la marche pacifique aux Ali Bongo prévue. La ministre des Affaires foncières, Kassia Bandoubola, elle aussi a lancé un appel au soutien au FARDC et à la conscience patriotique pour se lever contre cette nouvelle forme d'esclavage sur la terre de nos ancêtres. Regardez. Comme un seul homme, pour te soutenir, levons-nous comme un seul homme pour encourager notre armée nationale qui défend la patrie contre les agresseurs et préserve l'intégrité territoriale du pays. Nous devons être vigilants. Nous n'avons que le Congo comme leur patrie, un pays très riche. Défendons notre État contre tous les agresseurs. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de pointer du doigt à nos agresseurs grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Non à la balkanisation de ce pays, non à la mort de mes compatriotes. Nous refusons farouchement Paul Kagame et ses supplétifs du 1-23 dans l'est de notre pays qui commettent des atrocités. Nous devons nous-mêmes nous lever pour défendre la patrie. Ayons l'esprit patriotique pour dire non et soutenir les efforts du chef de l'État qui est déterminé à mettre fin à cette guerre. Nous devons être tous debout comme un seul homme pour soutenir donc tous les fronts pour la guerre. Et suivez ce message de mobilisation destiné à tous jeunes de la République démocratique du Congo. Ils doivent s'engager dans ce combat. L'annonce est du président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Adolphe Amissi Makutano. Pas un Congo grand sans Goma, sans Nord Kivu.
La RDC reste une et indivisible. C'est cette détermination patriotique que garantit la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, parti présidentiel. Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue de la jeunesse, force énergétique de l'UDPS, porte la voix de tous et mobilise. On est ensemble. Nous allons réfléchir dans un bref délai, une grande manifestation de la soutien de l'intégrité territoriale et surtout récupération de la territoire le Rwanda allait s'imposer illégalement. Les Congo avec le à tous les compatriotes du continent. Sous l'occupation d'agression rwandaise, nous vous rassurons notre soutien et compassion. On est ensemble, même moral, même sentiment. Nous sortirons vainqueurs dans cette guerre injuste. Nous appelons déjà tous les combattants de l'UDPS, toutes les fédérations et tous les acquis au changement à se préparer pour une grande manifestation de protestation contre la guerre et les soutiens au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et le FARDC. Sur l'ensemble du territoire national, nous nous lançons dans ces combats jusqu'au bout. De la République démocratique du Congo. Au commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République, votre jeunesse est toujours derrière vous. Donc accompagner ce combat jusqu'au bout. À côté des marches spontanées organisées dans les rues de Kinshasa, eh bien, quelques formations politiques membres de l'Union sacrée de la Nation disent non à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Gaëtan Mangalano. C'est une déclaration politique qui entre dans le cadre de soutien au FARDC engagé au Front pour la défense de la mère patrie. Le parti politique Génération 4 exprime sa compassion et solidarité à la population dans l'est de la RDC, victime de l'agression barbare de la part de Kigali. Ces partis condamnent fermement le velléité de conquête de la partie est nourrie par les agresseurs et louent le courage de la population et de FARDC. Dans une déclaration politique rendue publique le 27 janvier 2024, cette formation politique membre de l'Union sacrée salue le dévouement des forces armées congolaises ainsi que celle de la SADC qui œuvre sans relâche pour établir la paix et la sécurité dans la RDC. Le parti politique Génération 4 tient aux côtés de FARDC et soutient toutes les initiatives visant à ramener la paix durable. Ensemble, nous devons continuer à rêver d'un avenir où la violence cède la place à la réconciliation, où chaque habitant pourrait vivre en sécurité et en harmonie, déclare le président national Gaston Foumou-Tchamba. Suivez à présent cette présentation de quelques éléments du M23 recrutés en Ituri. Lutte contre l'infiltration de groupes armés alliés au M23 à Ituri. 4 jeunes Ituriens recrutés par RIS, capturés sur la ligne de combat au Nord Kivu, ont été présentés au public iturien. Séance tenante, ils ont été remis au corps de l'international du PDDRCS par le gouverneur militaire de l'Ituri. Une occasion pour le lieutenant général le Boyanka Shomadjoun, commandant des opérations et gouverneur militaire, d'appeler le parent encadrer leurs enfants durant cette période de trouble. Je demande aux parents, je demande à tous les Ituriens d'éviter cela. Ces personnes qui viennent recruter, vous devez savoir que le cas du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est vraiment différent. Vous connaissez les problèmes que nous avons ici. Et si par malheur, ceux qui arrivent à Goma arrivent ici, Dieu seul sait comment est-ce que nous allons finir. Pour sa part, le coordonnateur du PDDR16, Jean-Désiré Tangantita, a lancé un message à l'endroit d'autres groupes armés. Nous avons devant nous les jeunes Congolais qui sont là, qui n'ont pas été torturés. Nous les accueillons et nous vous promettons que nous allons nous acquitter de notre obligation institutionnelle comme programme et nous allons le faire en synergie avec toutes les parties prenantes. Et là, je vais insister sur le rôle de la jeunesse, de la société civile, des femmes, des autorités coutumiers traditionnels et tout,
les leaders religieux, etc., pour ensemble conjuguer les efforts pour faciliter leur réintégration dans la communauté. Même message réitéré par les représentants des confessions religieuses en Ituri. Partant de nos jeunes qui sont dans la communauté, nous voulons en profiter par votre micro pour les décourager à ne pas s'associer ni se liguer aux antivaleurs et également à tous ceux qui jouent un rôle de manipulation, des influences négatives afin de les amener dans tout ce qui détruit le pays. Signalons que lors de la dite cérémonie, 4 autres anciens membres du groupe armé autodéfense porteurs d'une carte de démobilisation ont été également présentés à la communauté iturienne. Sur ces cas précis, le gouvernement militaire ne décolère pas, selon le général Luboyanka Shomadjoni. Ils seront punis sévèrement. À l'instar de Kinshasa, le territoire de Lodja, dont le Sankuru, s'est levé pour soutenir les FARDC qui combattent sans relâche dans la partie orientale du pays. Regardez. Il atterrit à Lodja comme d'habitude, mais cette fois dans un contexte particulier. C'est une ambiance empreinte de patriotisme. Au bas de la passerelle, députés provinciaux, ministre provincial en charge de l'éducation et les responsables provinciaux de la Convention des Congolais Unis, Lambert Mende Omalanga, arrive avec un seul grand message. La mobilisation autour des forces armées de la République démocratique du Congo au front face à l'ennemi rwandais. Accompagné d'une foule mobilisée pour la cause nationale, les députés nationaux, l'élu de Lodja, Lambert Mende Malanga, s'est dirigé vers la place du rond-point du marché central de Lodja, où il a choisi pour s'adresser à cette population. Dans son discours, les mots de solidarité envers nos compatriotes de la partie est du pays, mais aussi le soutien aux forces armées ainsi qu'au commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, face à l'agression rwandaise. Notre devoir comme membre de cette institution, le Parlement, c'est d'être avec les nôtres pour les mobiliser, appeler les jeunes à s'inscrire dans les rangs des forces armées, appeler les moins jeunes qui ne peuvent plus se battre à contribuer avec tous les moyens à leur disposition pour mettre nos forces armées et les groupes Wazalendo qui les soutiennent à l'aise. Dans son agenda, Lambert Mende Malanga compte inspecter la route et le pont de Wemambolo, fruit de son initiative et qui a permis de désenclaver les Sankuru. Il va également organiser des échanges avec les différentes couches de la société civile. C'est le 12 février prochain que va débuter à Arusha en Tanzanie le procès RDC-Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme. Le président national de la CNDH, Paul Sapo, a réuni autour de lui plus de 500 autres organisations non gouvernementales en atelier avec le ministère de la Justice afin de préparer la documentation des preuves de crimes commis par le Rwanda en RDC indépendant. Le procès de la RDC contre le Rwanda va démarrer le 12 février prochain devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP à Arusha en Tanzanie pour bien étoffer les dossiers avec des preuves de crimes suffisamment documentés. 500 organisations non gouvernementales de la société civile œuvrant dans ce domaine sous la supervision de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH ont participé à l'atelier de préparation de ces procès sur initiative du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Aujourd'hui, que le Rwanda est pointé directement du doigt comme agresseur de la RDC par les Nations Unies, c'est donc une grande brèche ouverte. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba Kabouya, insiste sur l'apport de la CNDH et les organisations de droits de l'homme, tout en rappelant la détermination de la haute hiérarchie du pays avec ses fronts judiciaires. Et de cette agression résultent beaucoup des cas de violation massive des droits de l'homme. Pour faire face à cette situation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a organisé plusieurs fronts. Mais il y a aussi un front de justice internationale. Nous, ministère de la Justice, nous avons jugé bon que la Commission nationale de droits avec nous à la collecte des preuves. Cet atelier qui a connu la participation du professeur Sylvain Loum, juge constitutionnel, et de Paul Sampo, président
de la CNDH marque une étape cruciale dans la mobilisation des acteurs des droits de l'homme et des institutions nationales pour appuyer ces procès historiques. Et la dynamique de la société civile du Sud Kivu a condamné l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo avant de réaffirmer son soutien à nos vaillants soldats. Regardez. La situation sécuritaire qui prévaut à la partie est du pays préoccupe la dynamique de la société civile qui appelle la population congolaise des 26 provinces à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi. Face à cette agression, nous ne pouvons pas rester passifs pendant que notre pays est pillé. Pour la société civile, le Congo doit rester fort et uni. Pour dénoncer l'agression rwandaise qui menace l'intégrité territoriale de notre pays. Pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC et les Vaya Wazalendo, qui défendent avec courage notre souveraineté. Pour réclamer justice pour des millions de victimes et celle des massacres, des viols et des déplacements forcés. Pour exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises de toutes les entités congolaises occupées. Pour dire non au pillage systématique de nos ressources naturelles. Pour sa part, Jonas Tchombela donne des orientations pour la mobilisation, tous derrière le FARDC. Il n'y a pas de coloration politique. C'est un devoir sacré pour nous de nous lever comme un seul homme et dire non à la barbarie de ce pays qui n'a choisi que comme profession violer les frontières et aussi piller nos richesses de façon illégale. En dehors de nos frontières, les dirigeants africains réfléchissent, adressent à la main Tanzanie sur comment raccorder 300 millions de personnes à l'électricité d'ici 2030. En participant au sommet africain de l'énergie, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a saisi l'occasion pour dénoncer l'agression rwandaise à l'est du pays avant d'exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alain Bikaï. Ces sommets sur l'avenir énergétique africain réunit plusieurs chefs d'État et leaders africains des différents horizons pour accélérer l'accès à l'électricité pour 3 millions de personnes à l'horizon 2030. Dans sa prise de parole, le professeur Teddy Luamba Moba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a porté la voix de la RDC pour dénoncer l'agression rwandaise dans la partie orientale du pays avant de présenter les potentialités énergétiques qu'offre la RDC pour la matérialisation de ces grands projets. Le plan nous réunit et aujourd'hui nous sommes réunis pour le développement de l'Afrique, l'intégration régionale et qui partage le principe de solidarité ainsi que d'amitié. Mais malheureusement, notre pays a été victime d'une énième agression d'un voisin, alors que nous développons des solutions d'intégration régionale. Les troupes rwandaises sont entrées dans la ville de Goma ce matin en violation du principe de souveraineté de la RDC, en empiétant tous les principes de solidarité. Et nous avons de cette tribune à ce que le Rwanda retire ses troupes sans condition sur notre territoire et permettre à ce que les bonnes relations puissent continuer et que nous puissions profiter de la paix et de la paix de notre sous-région. Nous demandons à ce que notre demande puisse être intégrée dans le rapport final. Ces assises ont pour mission de mobiliser le chef d'État et des gouvernements à investir dans le secteur de l'énergie pour permettre aux entreprises et aux millions de familles d'accéder au courant dont elles ont besoin pour développer leur milieu. Et ce communiqué de presse avant de boucler complètement ce journal, Banaki Nasbel, très préoccupé par la situation de guerre injuste imposée à notre cher et seul pays, causant la mort et désolation depuis 30 ans, condamne avec fermeté l'agression rwandaise perpétrée par Paul Kagame et le mouvement terroriste M23 AFC dont était victime la République démocratique du Congo, dénonce avec la dernière énergie le silence coupable de la communauté internationale face à ce drame, témoigne sa solidarité aux populations du Nord Kivu, victimes des atrocités et de la barbarie de l'agresseur et ses valets, appelle à la mobilisation générale de toutes les couches de la population, particulièrement les Kinoises et Kinois, à se ranger derrière nos forces de défense et de sécurité, manifeste
Son soutien indéfectible au commandant suprême des FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, informe les Quinois et Quinois qu'il tient ce jeudi 30 janvier 2025 à son siège social une conférence de presse et vous invite à rehausser massivement de votre présence le dimanche 2 février 2025 à 13h juste au centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale situé en face du musée national, une importante activité patriotique. FRDC Namotema Congo Namaboko, la patrie ou la mort, fête à Kinshasa le 28 janvier 2025. Godard Motemona, Jibolom, président. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, au Nord Kivu. Sur satellite, vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Robert Nda et TCC, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.